Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo. Aujourd'hui on va s'occuper d'une selle d'agneau qu'on va venir farcir façon tagine. On va commencer par nettoyer notre pièce de viande en retirant les nerfs et les morceaux de gras superflus. La vidéo est en accéléré puisque c'est une manipulation qui peut prendre un certain temps pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Il faudra compter environ une bonne trentaine de minutes je pense. Ces morceaux que l'on enlève, on peut les congeler et on va les garder puisque dans la première partie du livre, il y aura une recette pour réaliser un jus de viande. Voilà, donc ça permet de recycler ce qu'on aurait tendance à jeter à la poubelle en fait. Pour la petite anecdote, l'Occitanie est la première région ovine de France, c'est-à-dire que c'est nous qui produisons le plus d'agneaux sur le territoire. Voilà, donc je trouvais l'anecdote intéressante. Et ici, je viens enlever un morceau de viande. Donc comme les morceaux de gras et les nerfs, on peut le congeler. Moi, je vais le garder pour faire un gyoza, donc il y aura la recette dans le livre. Le gyoza, c'est un ravioli japonais, mais on peut imaginer un tas d'autres recettes qui nécessitent une farce. Donc tortellini, ravioli, ce que vous voulez finalement. Ensuite, on vient assaisonner des deux côtés, sel, poivre. Le sel côté peau, il va venir en fait assécher et lors de la cuisson, c'est ce qui va permettre la formation d'une belle croûte bien croustillante et qui va donner plein de goût finalement. Voilà, donc après, on va venir placer la farce à l'intérieur de notre selle d'agneau. Donc cette farce, la recette, elle sera dans le livre, donc je ne vais pas vous en dire plus. Mais j'ai essayé de travailler au maximum sur du local tout en m'inspirant des saveurs d'un tagine. La seule chose qui ne vient pas d'ici, ça sera le cumin. Ensuite, la partie un petit peu délicate, ça va être rouler la viande. Donc, il va falloir bien faire attention pour garder la farce à l'intérieur, ce qui n'est pas évident. Et en fait, le but, c'est de venir recréer la pièce initiale, en fait. Tout simplement, on respecte le produit de base, donc on ne cherche pas les complications. Hop, voilà. Et on va passer au ficelage. Donc là, on prend de la ficelle à rôtir. On va venir faire un nœud au bout. Voilà. On va venir passer l'extrémité de la ficelle sous la viande et puis la repasser tout le long par-dessus et la maintenir un petit peu le temps de rouler. Donc après en fait tout va se maintenir tout seul. Ça va assez vite, franchement, c'est pas bien compliqué. Voilà, de toute façon la vidéo parle d'elle-même, il n'y a pas besoin d'en dire plus. On coupe la longueur nécessaire. Et on vient nouer le tout assez solidement pour qu'il y ait une bouge. Ensuite, on va venir marquer notre viande en cuisson dans une poêle bien chaude avec de l'huile d'olive. Là, j'ai mis une gousse d'ail en chemise aussi, donc non épluchée. Cette cuisson prendra à peu près 10 minutes, le temps de bien cuire toutes les faces. Une fois que tous nos côtés sont bien grillés, on va venir ajouter du beurre. Donc là, j'ai été pas mal généreux, j'ai mis 50 g de beurre, histoire de venir arroser notre viande en fait. Donc voilà, à la cuillère comme ça, un beau beurre bien mousseux. On arrose généreusement la viande, puis après, on la passera au four. Donc pour ça, on met la viande dans une plaque, le beurre par-dessus. Moi, j'ai utilisé une sonde à 57 degrés à cœur. Maintenant, la cuisson, c'est 160 degrés pendant 30 minutes. Une fois cuite, on vient déposer la viande sur une grille, la couvrir de papier aluminium et la laisser reposer 5 minutes. C'est super important puisque ça va détendre la viande en fait. Voilà, et là, il n'y a plus qu'à couper. On aura une selle d'agneau rosée parfaite et pleine de saveurs. Et je vous souhaite un bon appétit.